Vendredi 12 décembre de la deuxième semaine du temps de l'Avent. Que l'univers chante et crie de joie, car le Seigneur vient. La parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Le commentaire. Qui peut aimer l'humanité au point de se désigner comme son Rédempteur et désirer la sauver, sinon Dieu? Pour autant, Dieu ne fait pas tout à notre place. Il nous indique le chemin à prendre, entendre ses paroles et les mettre en pratique, car lui seul peut nous apprendre à aimer. Ce chemin de sainteté nous demande de prêter attention à l'amour de Dieu et d'en nourrir notre relation à lui et aux autres. C'est-à-dire d'aimer chaque jour, de ne jamais manquer les occasions d'aimer que nous offre la vie. Cela ne se fera que si nous veillons à écouter sa parole et à entendre les appels du monde à mieux aimer. Les commandements de Dieu n'ont que ce but. Loin d'être une succession d'interdits, ils sont avant tout un chemin de vie, un chemin d'ajustement à l'amour premier de Dieu, car Dieu n'a qu'un désir, notre bonheur, qui passe par cet ajustement à sa sainteté. L'Avent nous donne ces jours privilégiés où Dieu veut nous mener sur le chemin de la sainteté. Faisons confiance à sa parole, laissons-nous conduire et nous trouverons la paix et le bonheur. Vivre de l'Esprit. Prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô feu consumant, esprit d'amour, survenu en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il renouvelle tout son mystère. Vivre la fraternité. Notre désir d'ajuster notre cœur et notre vie à la volonté divine est-elle toujours ardent? Nous sommes invités à emprunter un chemin de sagesse qui se traduit par des œuvres concrètes. Quelle œuvre de miséricorde pourrions-nous mettre en pratique aujourd'hui? Écouter en souriant quelqu'un qui m'ennuie, pardonner une offense, consoler une personne triste. Que le Seigneur nous montre ce qui est bon pour nous et nous guide sur le chemin de l'Évangile. Hébron. Situé à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, dans les monts de Judée, Hébron est la scène d'un événement décisif dans notre pèlerinage vers Noël, le sacre de David, dont le nom signifie bien-aimé, comme roi sur Israël. C'est le début de la lignée royale de David dont Jésus, par Joseph, est issu, mais c'est surtout la figure d'un roi aimant, repentant, passionné par ce Dieu chanté dans les psaumes qui marquera l'attente messianique de tout un peuple et trouvera son accomplissement dans le Fils bien-aimé du Père.